Je suis médium depuis le décès de mon père en 2009. J'étais femme gendarme avant d'exercer la médiumnité. Et donc tout s'est bouleversé suite à un burn-out au niveau professionnel en 2008, ensuite au décès de mon grand-père en 2008 aussi, et de mon père en 2009. De gros bouleversements au niveau psychologique, au niveau spirituel. J'exerce sur Saint-Maximin maintenant, depuis la rentrée scolaire. Et je donne des soins, voilà, je reçois en consultation, comme je crois tous les médiums en France. Voilà. Brigitte, est-ce qu'il y a une Brigitte dans la salle? Est-ce que ça parle à quelqu'un, une Brigitte? Oui. Oui. Elle est partie d'un cancer? Ah, d'accord. Elle est décédée, Brigitte? Brigitte, non, elle a eu un cancer. Brigitte a eu 2 cancers? D'accord, voilà. Alors, c'est des messages pour Brigitte. Voilà, elle aimait éperdument sa sœur, et elle l'aime encore très très fort. Elle me dit de vous dire, je suis très émue, excusez-moi, je ressens aussi. Elle me dit que vous la serriez très très fort pour elle, dans ses bras. C'est très important. Elle est toujours là pour votre sœur. Elles sont comme 2 jumelles en fait, et elles sont inséparables. J'ai presque envie de pleurer. Je suis très très émue. Il y a une notion de challenge aussi pour Brigitte dans son combat pour la maladie. Pour vous, elle me dit que vous avez des pressentis, déjà vous êtes très intuitive comme fille. Vous avez une médiumnité qui est grandissante. Il faut travailler ça, continuer. Il ne faut pas perdre de vue tous les messages que vous recevez dans votre sommeil, notamment. Vous êtes très étourdie, elle me dit. Mais vous avez grandi seule, c'est vrai? Elle me dit que vous avez grandi seule. Ouais, et ça l'attriste, elle me dit. Ouais, ça la mine, voilà. Ok. Ok. Vous éteignez le feu, vous le savez? J'entends que vous éteignez le feu de Lucifer. Voilà. Vous êtes une guerrière. Vous êtes solide comme un roc, j'entends. Tout ça, c'est votre maman qui vous le dit. Et en même temps, elle me l'explique. Ok. Elle vous aide beaucoup, votre maman, dans votre transition. C'est très important. Elle est là, elle est vraiment présente pour toutes les femmes, j'entends, de la famille. Ok. Alors, elle passe la main à une autre dame. Vous n'avez pas perdu une autre femme dans votre... C'est comme si elle passait le micro à quelqu'un d'autre, à une autre femme de votre vie qui est partie. D'accord. Je vois une femme, je vois une dame avec un embonpoint qui était bien portée. Oui, d'accord. C'était la mamie. Ok. Alors. Bon, la mamie va bien, c'est bien. Ok, elles s'amusent toutes les deux. Elle était chantante et gaie. Elle avait le don de guérison, votre grand-mère. Vous le saviez? Elle s'en est pas servie, elle avait un cœur. Oui, c'est la guérison du cœur. C'est par l'énergie du cœur, l'énergie d'amour. Voilà, elle est gaie, elle chantonne. Elle s'amuse, elle s'éclate. Voilà. Elle vous fait coucou, elle vous fait signe et elle vous remercie. Elle remercie tout le monde, d'ailleurs. Elle remercie tout le monde d'être là. Voilà. Ok, merci. Lucille, ça parle à quelqu'un? Oui, je crois que c'est là-bas. Ok, elle se manifeste là, donc. Ok. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a à dire, Lucille? Bon, elle cherche son papa, Lucille. Elle cherche la communication avec son père. Elle vous le fait dire. J'entends qu'il faut croire en vous absolument très très fort.
Hein, il faut arrêter de croiser les jambes aussi. Vous croisez trop les jambes. Hein, c'est pas très bon apparemment pour le système. Alors, voilà, elle embrasse toute la salle, elle envoie une énergie d'amour dans la salle. Je ne sais pas si vous le sentez dans vos cœurs, hein. C'est très fort. Voilà, Lucille. Voilà. Elle va vous aider à guérir aussi, hein, dans le travail de guérison que vous avez à faire sur les âmes. Voilà. Sandrine, c'est qui Sandrine? C'est vous, d'accord. Il y a des messages de votre grand-mère là qui passent. Vous êtes une guérisseuse aussi. Votre grand-mère était guérisseuse. Hein, elle vous passe le fluide au niveau énergétique. Je ne sais pas si vous le sentez. Ça traverse votre corps. Hein. Voilà, j'ai un petit enfant qui est là. Et alors, est-ce que quelqu'un a perdu un petit garçon dans la salle? Oui. Alors, il me dit qu'il a rejoint les routes du paradis. Hein, je le vois vraiment tout gai. À quel âge vous l'avez perdu? Il avait 3 ans? 7 ans, d'accord. Parce que je le vois courir, et puis il est là, il porte des petits ballons dans la main, et il court et il montre tout son paradis, en fait. Il est vraiment dans la lumière. Hein. Voilà, il est heureux comme tout. Il est génial. Nathan, c'est qui Nathan pour vous? D'accord. Voilà, il fait des gros bisous. Il a connu son... Voilà, il embrasse Nathan. Hein? Voilà. Voilà. Faites attention aux signes, les petits oiseaux qui viennent chez vous. Tout ça, c'est des messages de votre fils. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est noyé? Qu'est-ce qui s'est passé? D'accord. Qui c'est qui s'est noyé? Il y a eu quelque chose par rapport à une noyade où il s'était noyé petit ou... J'ai ce flash là en même temps. Une fois il s'est baigné, mais bon, il n'y a pas eu de noyade. Il a son frère aussi. Ah d'accord. D'accord. Il s'était noyé le petit frère? Pas noyé, mais... Il avait bu la tasse, oui. Voilà, d'accord. Parce que je vois la tête. Et son frère était là à l'époque. Lui, il était là, votre... D'accord. Il avait assisté à cette scène, non? Ryan? Non. Alors, parce qu'il m'a montré ça, donc je vous le dis. Voilà, il me dit qu'il pense à tous ses copains qu'il a laissés de l'école. Il est toujours dans ce plan de conscience avec ses copains, avec les bons souvenirs qu'il a passés à l'école. Hein. Voilà. Il a retrouvé une grand-mère aussi dans les plans de l'au-delà. Sa grand-mère, je crois que c'est du côté paternel. Hein. C'est ce que ça. Hein. Vous vous sentez très très seul dans votre vie. Hein. Vous êtes accompagné? Voilà. Ben parce qu'il m'a dit avant que vous trouverez le compagnon qu'il vous faut. Hein. Il va vous l'envoyer, mais d'ici quelques années. Hein. Alors, Liliane Brunet, c'est qui? Ah ben c'est... Voilà, c'est d'accord. Voilà, elle est encore là. J'ai pas fini, elle m'a dit, elle était bavarde, hein? Ah ouais? Oh là là. Qu'est-ce qu'il y a encore à dire, Liliane? Je veux embrasser ma fille, alors je vous embrasse. Voilà. Voilà, c'est fait. Bon, elle me fait ça. Voilà. Ok. Frangel Raymond. C'est qui pour vous? D'accord. Depuis tout à l'heure, j'entendais un grand-père. Un grand-père. Ok. Raymond. Il avait des lunettes, il n'arrivait plus bien à voir le pauvre. Hein. À la fin, là, j'entends qu'il était bigleux. C'est vrai. Il n'a pas perdu son humour. Hein. Voilà, il était bigleux, j'entends. Je voyais mal. Hein. Et j'avais du mal à respirer aussi. D'ailleurs, je ferme les yeux parce qu'il devait avoir les yeux comme ça. Hein, à la fin, ouais. Voilà. Ok. Bon, il faut sourire à la vie, il me dit. Il faut rire, 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 rire. N'arrêtez pas de rire, il me dit. Hein. Voilà, c'était son tempérament.
Hein? Il faut rire des petites choses, des malheurs de la vie, parce que c'est pas grand-chose. Voilà. Votre cœur de mère est en souffrance. Pourquoi il est en souffrance, ce cœur de mère? Il me dit, votre cœur de mère est en souffrance. Vous avez perdu un enfant? Non? Vous avez eu vous avez eu des enfants? Oui, d'accord. Pourquoi ce cœur de mère est en souffrance? Bon, c'est ce qu'il me dit en tout cas. Vous avez besoin de la mère, il me dit de vous retirer auprès de la mère. Hein. Vous avez besoin de la mère d'une façon générale, M-E-R, M-E-R-E, vous voyez, mère, et d'aller vivre au bord de mer. Ça vous gagne, il me dit. En Bretagne, ça vous gagne. Oui, si tu veux, j'entends, si tu veux, voilà. Hein. Va là où ton cœur te dicte. Hein. Voilà, c'est le vent, tu vois. J'ai la notion d'énergie, de fluidité, de vent. Hein. Voilà. Écoute les signes aussi. Il faut regarder les... Je vous vois, il me montre ça, que vous regardez dans le ciel et que vous faites attention aux signes, à la position des nuages, vous voyez. Voilà. Vous êtes une mélomane, j'entends. C'est vrai. Vous écoutez les musiques un peu romantiques, tout ça. Ouais. Ok. Bon. Alors il me dit que de guider les enfants et que vous allez avoir beaucoup d'enfants là à vous occuper. Alors, je ne sais pas dans quoi vous travaillez, ce que vous faites dans la vie. Ah d'accord, voilà. Il me dit guide les enfants. Hein, guide vers la lumière du Christ, vers la grande lumière, le cœur, l'amour, hein, la générosité, voilà, tout ça, c'est vous. Hein. C'est de les amener dans ce paradigme-là et plus les enfermer dans l'ancien. Hein, voilà. C'est votre mission de vie, apparemment. C'est d'émerveiller les enfants, j'entends. Hein, et de les rendre soucieux de leur bien-être, j'entends aussi. Et oui, vous guidez les âmes, hein. Mais vous avez toute une flopée là, d'enfants qui attendent. Vous êtes aidés et aimés dans l'au-delà, en tout cas, par les enfants. Vous êtes entourés d'enfants. Voilà. Bon, dites-leur merci parce que c'est bénédiction, ça. Hein. Ok. Maurice, c'est qui Maurice? Ah, voilà, ben, il est là aussi. Lui aussi, il se marre, hein. Il danse, lui, carrément. Hey. Il est adorable. Ouais. Vous ne l'avez pas connu? Ben, il est là, voilà. Il vous sourit, hein, il vous sourit, il est bien, il est heureux. Ok. Voilà. Vous avez une petite Justine dans votre classe? Justine, ça ne vous parle pas? Bon, ben il y aura des soins à apporter à Justine, à une petite fille, vous verrez, qui sera placée sur votre chemin dans les années à venir, hein, dans les mois ou années à venir, vous me direz. Ok. Ok, c'est bon, j'ai fini. Voilà. Bon, prenez soin de vous, hein, j'entends. Voilà. Tac. Eugénie, Crisson, c'est qui? D'accord. On fait dans les grands-mères, grands-pères aujourd'hui. Hein. Voilà, Eugénie. Bon, elle marche tout doucement avec la canne comme ça. Elle était, à la fin, elle était impotente. Je la vois qu'elle marche doucement. Elle avait de l'embonpoint aussi. Hein? Voilà, c'est ça, parce que je la vois un peu, elle fait comme ça. Elle vient vers moi comme ça. Hein? Et elle a une canne, elle s'appuie sur sa canne. Elle me dit, oh, c'est difficile de venir jusqu'à vous. Hein? Oh là, il y a du monde. Pour passer le message, c'est dur. Hein? Ok. Bon, elle est là. Hein? Elle se traînait toujours avec des charentaises.
Elle avait charentaise avec des vieilles chemises, comme chemise de nuit. Ou... Hein? Ouais, les vieilles robes d'avant. Voilà. Hein? Bon, elle vous fait plein de bisous comme ça. Hein? Elle vous embrasse. Voilà, et ça se pose directement sur votre cœur, là. Je ne sais pas si vous sentez, hein, mais c'est plein d'amour. Ok, elle vous remercie. Ludivine, c'est qui Ludivine? Ouais, il faut la soigner, Ludivine. Hein. Il faut lui mettre des coups de pied aux fesses, elle me dit. Hein, pour la remuer un peu. Hein, il ne faut pas qu'elle se laisse porter par les événements. Hein. Voilà, c'est peut-être une dame qui va venir vers vous, Ludivine, je ne sais pas. Elle va revenir. Elle a rejoint son papy là-haut, dans l'au-delà. C'est Eugénie? Non, son papy. Un papy à elle. Hein. Oui. Ouais. Mais elle était sectaire quand même. Hein. Oh, rigolez pas. Hein. Ouh là là, il fallait bien. Un militaire. Hein. Ah ouais. Mais qui aime bien châtie bien, me dit. Hein? Voilà. Bon, j'ai toujours ce prénom Sophie qui revient. Ça parle pas? Sophie, Sophie? Ok. Voilà. Elle me dit, elle aimait les bonbons aussi, là. Hein, les petits berlingots, là. Hein, elle adorait ça, là. Elle me dit, tiens, tu en veux? Hein? Voilà. Voilà, il faut sourire à la vie, j'entends. Hein? Ouvre-toi à la vie. Voilà. Hein? Mais la vie, pas que ici sur Terre, là-haut aussi. Hein? Ouvrir les canaux vers l'au-delà. Hein? Écriture automatique, j'entends aussi pour toi. Tu as de belles choses à faire. Hein? Il faut continuer à te battre. Hein? Il y a beaucoup de combats pour l'avenir. Voilà. Mais tu es protégé, ils sont là. Hein? Tu as des questions peut-être pour elle? Elle me dit que tu as une question. Alors je te le dis. Attention. Ouais. Elle me dit, tu veux mon coup de pied aux fesses? Hein? Tu veux mon coup de pied aux fesses? Voilà. Elle rigole pas. Oui, oui, oui. Tu le sais, oui, elle le sait, oui. Hein? C'est pas une question, ça. Ok. Jean-Louis, qui c'est Jean-Louis? Jean-Louis, ça vous parle? Alors, c'est expéditif, hein, les messages, ils arrivent si je... Ou Louis Dirigue. C'est qui pour vous? Ah ben, encore un grand-père. Allez. Alors, sur Louis, j'arrive vers vous, mais je fais attention à la façon dont je vous parle. Parce que Louis, il ne veut pas que tout le monde écoute. Hein, il était très, comment dire, hein, très pudique. Voilà. Hein, il vous fait un bisou sur le front, là. Il vous embrasse. Il avait des moustaches jeunes? Il me dit qu'il portait des moustaches jeunes. Hein. Il me montre. Mais des moustaches qui arrivaient jusque-là, hein, la basse. À l'ancienne. Hein. Voilà. Il aimait la pétanque. Vous ne savez pas? Et il me montre qu'il aimait la pétanque. Il jouait comme ça au boulon. Il y a quelque chose. Il y a un lien avec Saint-Tropez? Ça vous parle, Saint-Tropez? Non? Bon. Vous ferez des recherches alors si vous avez la possibilité. C'était quoi votre démarche en posant son prénom? Et si vous ne le pas? D'accord. Ah oui, il me dit quand vous faisiez caca dans la couche. Hein. Ah ouais. Et aussi, c'est un drôle. Hein. Voilà. Bon. Alors, qu'est-ce que vous vouliez savoir? Qu'est-ce que vous vouliez savoir? Ben oui, il n'a pas perdu son humour apparemment. Ouais,
son enthousiasme, pardon. Voilà. Ben, ils se voient, mais je ne les vois pas ensemble. Il y a des plans qui les différencient. Hein. Vous avez perdu une tante aussi? Il n'y a pas une tante? T'as pas perdu une tante, toi? C'est par là. Bon. Vous n'avez pas perdu une tante, non? Non, la dame, oui, à côté. Non, vous n'avez pas. C'est parce que c'est entre les énergies, là. Parce que vous avez quelqu'un qui est assis, là, juste à côté de vous. Voilà. Voilà. C'est une tante, j'entends. Tantine, hein. Ou peut-être quelqu'un que vous n'avez pas connu, ou... Hein? Voilà. Elle vous soigne à côté de vous. Croyez pas trop à l'au-delà, vous, hein? Je sais pas. Moi, j'ai Tantine. Mais vous croyez pas trop à l'au-delà, hein? C'est pour ça qu'il vous secoue un peu. Hein? D'accord. Balkaced, Brian, c'est qui? D'accord. C'était votre fils? D'accord. Ok. Il est votre droite là. Il a un ballon dans les... Il jouait beaucoup au ballon. Hein, parce qu'il a un ballon, là. Il est assis et puis il a un ballon... Voilà. Sur ses genoux, j'entends. Voilà. Voilà, souriez à la vie. Hein. Il faut renaître à la vie, j'entends. Bon. Franck Banel, c'est qui? Ah, c'est le papy. Il écrit, le papy, il écrit des lettres, beaucoup de lettres dans l'au-delà. Hein? Il n'arrête pas d'écrire. Hein? Ah, il sourit à la vie, voilà. En fait, il sourit à travers toi. C'est drôle l'image que j'ai. C'est comme si il vivait à travers toi. Et quand tu souris, je le vois sourire. C'est... Hein? Ils vivent en nous à travers les gènes, l'ADN. Hein? C'est l'ADN qui s'exprime. C'est l'ADN de nos ancêtres qui s'exprime à travers nous. Voilà. Hein? C'est pour ça que dans l'aura, on a leur empreinte aussi dans l'aura, parce que c'est des informations qui sont marquées. Voilà. Ok. Franck, on était sur Franck. Franck, il te demande d'un peu plus t'amuser. Hein. Tu t'amuses pas assez. Eh oui. Voilà. Il me dit d'écrire, toi aussi, d'écrire des livres. Ah, il veut que tu écrives. Tu n'écris pas assez, tu ne sors pas tes livres. Voilà. Tu as un beau succès avec un de tes livres, il me dit. Alors, il me montre que tu vas trouver apparemment une maison et dans le jardin. Il me montre plein de pâquerettes, en fait, de petites pâquerettes. Voilà, tu feras attention à ça, à ce petit signe. Hein. Oui. Des petites fleurs blanches, là. Oui, c'est des pâquerettes, oui, ça. Tu as une souche italienne un peu? Qui c'est qui a une souche italienne là? Vas-y, dis-moi. Vas-y. Italienne? J'ai une tante italienne. Oui, elle est là, oui, c'est ça. D'accord. C'est l'Italie du Nord? Ouais. C'est ça, ouais. Ils sont là, tes ancêtres. Bon, ils te sourient. Hein. Tu vas créer alors ils me montrent comme un centre, ils vont t'aider à créer comme un centre mais presque audiovisuel, dans lequel tu vas faire des reportages toi aussi. Hein. Tu vas te lancer
dans la mise en lumière sur toutes les recherches en fait. Voilà. Oui, tu vas grandir. Voilà. Tu as des questions à me poser? Non, je vais laisser la place aux autres. D'accord. Rita Girardelli, c'est qui? D'accord. Alors Mémé, je la vois faire comme ça. Je sais pas pourquoi elle fait ça. C'est Mémé, tu l'appelais Mémé? D'accord. J'entends Mémé. Ok. Or, qui doit se... tu es un peu en conflit avec lui? Ah, oui. T'as comment dire... c'est pas un conflit, mais... c'est pas une guérison, je veux dire. C'est... faire la paix, voilà. Faire la paix avec le papa. Hein, d'accord. Voilà. Ah, sinon, c'est beaucoup de souffrance pour le reste. Elle me montre le reste de ta vie, tu vois, qu'il faut pardonner aujourd'hui. J'ai une notion de pardon et de paix. Hein, voilà. Vous êtes en symbiose tous les deux, elle me dit. Voilà. C'est très beau ce que vous avez à faire. Elle me montre. Alors, c'est 2 cœurs comme ça, tu vois. Voilà. 2 cœurs tous les deux, c'est très beau. Il y a un départ pour Paris, elle me dit. Vous allez partir à Paris, apparemment. Hein. Et elle va vous suivre. Hein. Elle va vous suivre. Et elle me dit surtout de ne pas s'arrêter en chemin. Voilà. De continuer la route. Hein. Et d'investir. Voilà. Voilà. Vous allez recevoir beaucoup de preuves. Vous allez devenir, j'entends, des mystiques. Vous allez recevoir beaucoup de preuves de l'au-delà. C'est comme des recherches que vous allez faire. Il y a recherche. Il y a beaucoup de gens en recherche aujourd'hui, hein, d'une façon générale. Mais c'est comme si vous allez créer en ce sens quelque chose aussi. Hein, vous verrez dans les années à venir. Hein, là, je ne le vois pas clairement. Mais en tout cas, il y a beaucoup, elle me dit qu'il y a beaucoup de preuves de l'au-delà qui vont se matérialiser. Hein, il ne faudra pas avoir peur, j'entends. Hein? Voilà. Alors, vous avez des questions à lui poser? Faites la paix avec votre papa, elle insiste. Hein. Faites la paix avec votre père. Voilà. Si tout ce que j'ai en ce moment, ça va... Oui. Oui, tout va se matérialiser. Hein? Voilà, vous êtes vraiment sur un départ et une création très lumineuse, hein, tous les deux. Hein? Il y a beaucoup de lumière sur vous. Faites attention au feu, hein, éteignez le feu que vous avez en vous. Voilà. Et rapprochez-vous de la terre. Voilà. J'ai ce monsieur. C'est qui? Le papa. Ouais. Vous avez besoin de lui écrire une lettre ouverte à votre papa, hein, parce qu'il y a trop de non-dits, j'entends. Ça a besoin de mettre carte sur table avec lui. Hein, il y a comme quelque chose que vous n'avez pas ouvert votre cœur de son vivant, en fait. Voilà. Et vous avez besoin de lui mettre... Il faudrait que vous écriviez sur un papier tout ce que vous avez sur le cœur. Vous voyez. Non, il y a quelque chose encore plus. Ouais. Il y a quelque chose à faire de plus fort encore, de plus... Créer vraiment avec toute votre puissance, quoi. Voilà. C'est ce qu'on me dit. Hein. Voilà. Il me dit que votre... Ah, d'accord. Il me dit que vos lettres sont belles et qu'il y a peut-être des communications avec l'au-delà plus prononcées à faire avec lui. Je ne sais pas si vous comprenez. Hein? Vous devez communiquer avec lui. Voilà. Et je pense qu'il y a quelque chose à sortir par la suite, soit un livre, vous verrez. Hein? Il va vous demander de publier en tout cas les écrits
pour aider notamment les personnes dans le deuil. Voilà. Voilà. Ok. Vous avez des racines méditerranéennes, un peu italiennes. Ah, d'accord. Il faut les libérer, j'entends. Il y a un travail libératoire sur vos ancêtres, vos ascendants, pour vous, que vous puissiez grandir ensuite et vous élever au niveau vibratoire. Qu'est-ce que vous vouliez savoir par rapport à votre papa? Personnellement, j'avais déjà parlé avec lui. Oui. C'est vrai que ce que je veux faire, c'est par rapport sûrement à lui et à ce que j'ai pas pu dire étant petite. Oui. Mais vous aurez de super textes de lui. À chaque fois que vous allez avoir des problèmes, que vous allez exposer vos souffrances au niveau émotionnel, il va vous répondre et j'ai l'impression que ça sera comme ça, un tac au tac, vous voyez, question-réponse. Voilà, parce que j'ai commencé cet été, quand j'étais très très mal, j'ai commencé à écrire et c'était à lui que c'était adressé. Effectivement, ça me soulageait, mais c'est ça qui veut dire dans le fait de... Oui, voilà. Et gardez vos écrits, il y a quelque chose de très beau ensuite à publier, voilà. Voilà, sur vos souffrances et sur votre parcours aussi. C'est pour ça que je veux faire ça, tout à fait. Voilà, c'est très beau. Il y a de la lumière, vous allez soigner les gens qui vont vous lire. Voilà. Ok, vous avez des questions à lui poser? Ok. J'ai ce monsieur-là. C'est qui pour vous? Papa. Vous êtes deux sœurs, hein? Vous avez une autre sœur? J'ai deux autres sœurs. Ouais. Il a des messages à donner à une de votre sœur en particulier. Il veut s'adresser à elle en particulier. Alors, il s'appelait comment, vous m'avez dit? Eugène. Eugène. Alors, il m'envoie le symbole de la libellule pour vous. Et en même temps, ça a un sens tout particulier, j'entends, pour lui, parce qu'il se fait reconnaître comme ça, à travers les libellules. Alors, vous ferez attention. Qu'est-ce que vous vouliez savoir par rapport à lui? Je ne suis pas très bavard. Il n'est pas très bavard, là. Non. C'est pas un bavard, hein? J'ai l'impression qu'il veut passer par le canal de votre sœur. Vous avez une sœur qui est blonde. Est-ce qu'on peut lui montrer comment elle est, la sœur, là? Par les prénoms? Donnez-moi les prénoms pour... Jacqueline. Hélène. Ah, c'est Jacqueline, alors. C'est une blonde. C'est l'âgée, la plus âgée? Voilà, non, c'est la plus âgée. C'est elle la patronne, j'entends. La chef de famille. Ok. Ouais. C'est drôle parce qu'il avait l'habitude de... C'est très hiérarchisé dans votre famille, en fait. Hein. Et j'ai l'impression que la première des filles, c'est un peu celle qui va gérer tous les autres enfants, en fait, les frères et sœurs, vous voyez. Donc c'est pour ça qu'il veut adresser ces messages à la grande. Il aimait beaucoup lire les livres, non, c'est pas les livres, pardon, c'est les peintures. Il était très passionné d'art. Il aimait les peintures, tout ça. Pas forcément, non. Alors c'est peintures ou c'est livres? Je cherche. Mais c'est les livres des années 1920. C'est ça. Ouais, voilà, les vieux livres. Voilà, c'est ça. Ouais. Ok.
Il était passionné d'art aussi, il me dit. Hein. C'était un chercheur d'une façon générale. Hein. Voilà. Et il aimait être solitaire, il aimait qu'on lui fiche la paix, c'est ça. Ah, il s'enfermait, il ne voulait pas qu'on le dérange. Voilà. Hein. Il a pris de l'embonpoint sur la fin de sa vie. Oui, il était... Ouais. Voilà. C'est quoi? C'est comme un AVC qu'il a fait? Non, il s'est suicidé. Ah, parce que je vois la tête. Hein. C'est à la tête? Il s'est pendu. Ah. Oui, il montre comme s'il a sur le côté gauche. Comme s'il avait fait un AVC en fait, que ça avait explosé en fait. Voilà. Voilà. J'ai pas la notion de suffocation, oui. J'ai ici là, au niveau de la tête, au niveau gauche. Posez-moi vos questions, qu'est-ce que vous vouliez savoir? Mais savoir s'il est bien et s'il est toujours avec moi surtout. Pourquoi vous le voulez avec vous? Pour me rassurer. Il a besoin de monter vers la lumière. Hein? Je sais. Eh oui, il ne faut pas le retenir là, parce qu'il y a de la souffrance après. Hein? Ce que j'entends, c'est que vous le maintenez dans la culpabilité. Et en même temps, vous vous maintenez dans la culpabilité. Vous. Oui, mais lui aussi il culpabilise. Oui, c'est un renvoi, c'est un miroir en fait. Hein? Voilà. Il me dit qu'il a été très amoureux d'une femme. Alors, je ne sais pas si c'est sa femme, c'est votre grand-mère. Ouais. C'est mon père, c'est pas moi. Oui, votre mère. Donc. C'est possible qu'il était amoureux de quelqu'un d'autre. Oh, j'ai la notion, oui. Hein, que c'était une femme avant votre mère. Moi, je dirais plutôt après. Mais... Non, j'ai entre avant et pendant, quoi. D'accord. Voilà. Voilà. Alors, quand je deviens un peu dyslexique, j'échange les mots, je ne sais pas trop ce que je dis, c'est que je commence un peu à fatiguer. Hein. Mais oui, qu'est-ce que vous vouliez savoir par rapport à... S'il y a une question à poser, c'est est-ce qu'il peut expliquer son reste? Ah, pour lui c'était, j'entends, c'était presque grandiose. C'était un coup d'éclat, j'entends. Voilà. C'était grandiose, il m'a dit. Mais un peu avec un air cynique, vous voyez. C'était un peu pour emmerder la famille aussi. Hein. Voilà. Pour parler vulgairement. Hein. Mais sinon, je n'explique pas mon geste, il me dit, voilà. C'était un coup d'éclat. Schmitt, Helmut, c'est qui pour vous? Il aimait les bons vins, votre grand-père? Hein? Il aimait les bonnes tables, quand c'était bien préparé, bien présenté. Hein, il adorait ça. Voilà. Et il me dit qu'à son bon souvenir de continuer comme ça en ce sens. Hein, voilà, de vous faire plaisir, de partager. C'était le partage. Hein.